Bonjour. Friedrich von Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, écrit en 1794. L'homme ne peut s'élever à la divinité, mais peut tendre indéfiniment vers elle. C'est l'instinct sensible qui nous pousse à déployer toutes les puissances de notre être, et fort de la libre raison pour imposer sa forme aux apports de la sensibilité. Schiller estime que la beauté seule peut engendrer à l'homme son intuition de son humanité totale, l'éveillant à la liberté par la prise de conscience de sa personnalité. Cette liberté est l'apanage de sa nature mixte, sensible et spirituelle. Plénitude de vie, état d'équilibre et d'unité qu'il appelle état esthétique. La beauté a fait passer l'homme de la vie sensible à la pensée et à l'action libre. Transition. Le jeu esthétique commence lorsque l'activité de l'imagination essaie de constituer de libres formes, processus arbitraire inventé. Un objet est beau lorsqu'il est capable de susciter en nous une harmonie intérieure de nos deux natures intensément actives, un instinct de jeu et un état de liberté qui sont les signes de l'humanité achevée. La beauté est un mélange de sensible et de suprasensible, de matière et d'idéal. Il existe deux beautés. Une est énergique et l'autre apaisante. Sur la morale, Schiller subit l'influence de Kant et affirme que dans la résolution d'agir par devoir, c'est la loi qui parle à la volonté et la découverte de la liberté est pure forme logique parlant à l'intelligence. Action indirecte de l'art sur la moralité, acte d'autodétermination par lequel l'homme impose sa forme à l'intelligence et à la volonté. La beauté engendre une disposition esthétique, brise la puissance de la sensation et facilite à l'homme l'affirmation de son autonomie. La beauté procure l'existence à sa volonté libre et donne la possibilité de faire de soi ce qu'il veut et d'être ce qu'il doit être. Être homme, c'est être en état de décider librement. L'état esthétique est fécond et engendre connaissance et moralité. À l'état sensible, l'homme est dominé par la nature. Cet état physique fait place à l'état esthétique et l'infini et le fini se rejoignent où l'homme échappe au monde. La beauté projette sur les objets un reflet de l'infini. La disposition esthétique est un cadeau de la nature à l'homme, le signe que le sauvage échappe à l'animalité et accède à l'humanité et la joie qui prend à l'apparence. La beauté résout le conflit de ses tendances naturelles dans sa vie sexuelle en substituant la sympathie et l'amour au désir. Avènement d'une vie sociale, d'un état de la raison et de la moralité, la beauté confère à l'homme le pouvoir de ne considérer dans les choses que l'idée et préférer l'idéal à la réalité, l'amenant au seuil de la dernière phase de son développement, à savoir la phase morale. Sa raison conçoit des idées qui sont des formes qui président à l'élaboration de la vérité et aux actes de la vie morale. Il devient capable de faire ce qu'il doit faire. Les idées de liberté politique et de constitution raisonnable sont des formes ainsi créées par la raison. L'octroi de la liberté est un idéal et la fin vers laquelle l'humanité s'achemine dans son devenir historique.
L'État est né de la nécessité, l'obligation de limiter l'égoïsme et la violence pour que la société vive, contrat constitutif. L'état de la raison sera une réalité quand les hommes seront devenus moraux et se conduiront conformément au devoir transformation morale. Réalisation d'un état raisonnable esthétique dans lequel la sécurité, le respect de tous par tous, la concorde. La liberté civile et politique seront les fruits de la beauté. Les républiques grecques furent des formes élémentaires de l'état de la raison et n'ont pas survécu aux conditions générales de la civilisation grecque, état mécanique de la nécessité. La fragmentation de l'esprit et des activités a un sens, contribuer au progrès, mais a condamné les individus à une vie incomplète et mutilée. Elle ne peut être la vérité. Le but suprême des hommes doit rester la totalité humaine, sans laquelle l'état de l'avenir manque de base réelle, et cette totalité seule, la beauté peut l'engendrer. L'art noble instaure la nature noble en rénovant les caractères et les mœurs. L'état raisonnable existe pour l'instant dans les âmes, ou comme la pure Église ou pure République, à voir de réalité que dans quelques communautés d'élite. Philosophie de l'histoire selon laquelle le devenir de l'humanité doit dans l'avenir évoluer vers un état esthétique raisonnable dont les citoyens seront capables et dignes d'être libres après le court épisode grec. L'œuvre d'art est un être autonome qui n'obéit qu'à sa propre législation, à la règle de la beauté. L'art est pour l'humanité le but suprême, car la fin assignée aux efforts de l'homme est une civilisation qui se pare de beauté. La science y apparaît sous sa forme belle, où les savants y organisent leur vérité en système harmonieux. Schiller définit comme Kant la beauté par son effet sur l'homme en procurant un plaisir désintéressé et atteste la victoire de la volonté sur la nature. Croyance morale et croyance en la liberté. Une action vertueuse ne devient aimable que par la beauté, c'est-à-dire par la liberté. Sous la contrainte, elle n'inspire plus d'inclination, mais seulement de l'estime. Un objet beau est le symbole et le modèle de la liberté que nous devons réaliser dans notre vie morale. Tout être beau de la nature est un témoin qui me crie « Sois libre !» comme moi, et qui m'invite à découvrir la liberté qui est en lui. Nul homme n'a prononcé de paroles plus sublimes que le mot d'Emmanuel Kant « Détermine-toi toi-même ». Cette grande idée de l'autodétermination nous est reflétée par certains phénomènes de la nature et nous l'appelons beauté. Schiller découvre le concept objectif du beau et dépasse Kant. Merci, fin de la première partie.